Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, on est reparti en philosophie avec une notion sur le temps. Donc, le temps, une petite notion assez brève, mais on va quand même en parler un petit peu. Avec comme problématique suivante, le temps s'écoule-t-il? Donc la notion, vous l'aurez compris, et comme je viens de le dire, c'est le temps. Il y a plusieurs idées. Donc déjà, dire que le temps s'écoule fait d'emblée référence à un écoulement d'eau. On pourrait dire le temps s'écoule comme l'eau qui s'écoule, alors qu'en fait, non. Parce que le temps n'est pas comparable, ce n'est pas un fluide, et ce n'est pas un fleuve. Il s'agit donc, vous l'aurez compris ici, d'une analogie, autrement dit d'une métaphore. Le temps, on dit le temps s'écoule, certes, mais il s'écoule pas comme l'eau. Donc il s'écoule pas comme l'eau, mais il s'écoule. euh, la notion de s'écouler ici, ça veut dire le temps passe. Le temps fuit, enfin le temps passe, il se déroule, il s'écoule. Voilà, mais c'est pas il s'écoule comme l'eau. Le temps s'écoule de façon uniforme, le temps passe, et donc il y a différents, enfin on va distinguer trois types de temps entre guillemets. Enfin il y a le temps, mais il y a le temps qui est passé. Donc là, les secondes qui viennent de passer, ça appartient au passé maintenant. Donc il y a le passé proche. Là, il y a quelques secondes, j'ai commencé la vidéo. Enfin, donc il y a 1 minute et quelques. Il y a le passé très lointain. Quand j'avais 5 ans, donc c'était il y a 12 ans. Et j'étais un petit enfant, etc. Bon voilà. Euh, donc ça c'est du passé lointain. Il y a le temps présent, le temps au moment où je vous parle. Bon, du coup à chaque fois il passe vite, parce que là le présent c'est maintenant. Donc, on pourrait dire le présent structurel, donc maintenant, et puis le passé c'était hier et l'avenir demain. Mais si on parle au temps précis, conjoncturel, le présent là à chaque moment, là au moment où je vous parle, il continue de passer à chaque fois. Et donc il y a le temps passé et le temps à venir. Et donc le temps à venir, c'est le futur. Donc le passé, on peut y repenser, mais on peut pas le modifier parce que c'est passé, c'est fait. Le temps présent, c'est celui qui passe, donc on peut agir sur le présent. Et le temps futur, c'est celui qu'on prévoit. Bon, après, il peut toujours se modifier malgré nos prévisions, mais quand il deviendra présent, on aura le pouvoir entre les mains pour le modifier. Le temps suscite également notre perplexité, donc le côté perplexe et complexe, puisqu'on ne pourrait pas s'imaginer, ou il serait difficile de s'imaginer un temps qui cesse de s'écouler. On pense au temps qui ne cesse pas de s'écouler. Enfin, c'est compliqué à s'imaginer, mais on s'imagine le temps qui s'arrête jamais, parce que le temps, à chaque seconde où je vous parle, il continue et il s'arrêtera jamais. Parfois, on emploie l'expression la fin des temps. On se dirait, on imaginerait l'idée en disant la fin des temps, un jour où il n'y aurait plus rien, le temps serait fini. Mais en soi, actuellement, c'est inimaginable, c'est impensable, parce qu'actuellement, le temps a passé, passe et continuera toujours de passer, indéfiniment. Et donc, se dire un jour, donc la fin des temps, quand ça arrivera, comment ça se passera, etc., actuellement, on ne peut pas le penser parce que c'est impossible, c'est inimaginable, puisque le temps, euh, nous le savons actuellement, par certitude, ne cesse de s'arrêter. Et ce serait très surprenant, même impossible. Même on ne pourrait pas s'en rendre compte si le temps s'arrêtera, parce que nous vivons dans le temps, nous sommes acteurs du temps. En soi, l'idée, ce serait de dire le temps existe hors de nous, parce que nous vivions, que nous mourions, que nous soyons présents, imprésents, etc., le temps, il continuera toujours. La preuve, c'est qu'avant qu'on soit né, le temps a commencé. Il a commencé bien avant qu'on soit né, et il continuera peut-être après notre mort. Mais c'est pour ça qu'il est hors de nous, mais nous sommes acteurs de ce temps. Puisque, par exemple, un point commun, le temps permet de se coordonner. Par exemple, si je dis demain rendez-vous à 8h30 pour faire la fête, donc c'est un peu tôt, je pense pas qu'on donnera un rendez-vous à 8h30, mais admettons qu'on se dit demain rendez-vous à 8h30 pour faire la fête, ça permet de se coordonner, c'est-à-dire que je sais quelle heure c'est à 8h30, je sais à quoi ça correspond, que c'est le matin, que c'est après 7h30 et que c'est avant 9h30, et ça permet de coordonner les autres, ils savent que si je donne rendez-vous à d'autres personnes, ils savent aussi ce que c'est 8h30. Donc parfois il y a le principe du retard, mais on sait se coordonner. Donc c'est un moyen de coordination. Donc c'est pour ça qu'il est hors de nous, il n'est pas en nous, c'est pas moi qui décide le temps, c'est pas moi qui contrôle le temps, qui le dessine, qui le modifie, etc. Il est hors de nous, il est hors de moi, hors de nous, hors de vous, hors de tout le monde, hors de nous du coup. Mais en cela, nous sommes acteurs de ce temps. Donc on ne peut pas le modifier, on n'est pas acteur dans le sens dirigeant, mais on est acteur-spectateur, enfin on agit sous domination de ce temps. On a agi sous le temps passé, on agit actuellement sur le temps présent, et on agira, on peut prévoir, mais on peut pas agir maintenant, pour le temps à venir. Et on pourra l'agir quand il deviendra présent. Et on ne pourra pas réagir, du coup, sur le temps passé, parce que c'est passé, c'est trop tard, c'est passé, on ne peut pas le modifier. Plusieurs philosophes parlent, enfin philosophes, donc ils ne sont pas seulement philosophes, parce que Isaac Newton, bon, c'est un philosophe, mais c'est aussi un physicien.
Donc plusieurs philosophes, dans la fonction de philosophe, parce que Isaac Newton n'est pas que philosophe, mais en tout cas dans leur fonction de philosophe, parlent de la notion du temps. Donc comme vous l'aurez compris, Isaac Newton, selon Newton, c'est un acteur extérieur à nous qui dirige ce temps, qui en est le seul maître, c'est Dieu. Donc pour lui, dans la religion, Dieu, c'est Dieu qui est maître du temps, qui règle le temps en permanence. Donc c'est lui qui a le pouvoir de le créer, de l'arrêter et de le modifier. Donc selon Newton, c'est Dieu qui est le responsable, le créateur du temps. Pour rappel, Isaac Newton est né en 1545 et mort en 1727, pour l'aspect culturel. Donc en fonction de notre position sur le globe, donc peu importe qu'on soit à Paris, à New York, etc., le temps est le même. On n'a pas le même horaire. Donc on pourrait se dire, c'est bizarre, on n'a pas le même horaire, donc on n'a pas le même temps. C'est faux. Parce que quoi qu'il arrive, qu'on soit à Paris et qu'on soit à New York, l'horaire n'est pas le même, c'est vrai, mais le temps est le même. C'est-à-dire que le temps s'écoule de la même manière, dans le sens où il s'écoule à la même vitesse. Là, chaque seconde passe à la même vitesse à Paris, à New York. La seule différence, c'est que c'est pas la même heure. Mais ça reste le même temps. L'objection que nous pouvons porter donc, à Newton ou au temps de manière générale, c'est le temps est-il réellement en nous? Première question. N'est-il pas en nous? Est-il en nous, pas en nous, extérieur à nous, en nous? Le temps est-il une structure de notre esprit? Autre problématique. Kant intervient dans son œuvre Critique de la raison pure, où il soutient que le temps et l'espace, donc il ne parle pas que du temps, il parle aussi de l'espace, mais en tout cas il parle notamment du temps, où il dit que ce serait des formes de sensibilité. Selon Kant, le temps serait un cadre qui s'impose à notre esprit, qui impose notre esprit à nos sensations. Excusez-moi. Selon Kant, le temps serait un cadre qu'impose notre esprit à nos sensations. Autrement dit, c'est l'esprit qui impose un cadre à nos sensations. Donc c'est notre esprit qui impose de dire que là il est telle heure, que le passé c'est le passé, le présent c'est le présent, et le futur c'est le futur, à notre esprit, à nos sensations. Donc là, c'est-à-dire, mon esprit, si je traduis, m'impose cette sensation que là je vous parle au moment présent, que la vidéo elle a démarré il y a 16 minutes, mais du coup c'est le passé, je peux la recommencer du coup, mais je peux pas la recouper maintenant, je peux pas la modifier ce que j'ai déjà fait. Même si on peut modifier informatiquement, mais d'un point de vue concret, je peux pas modifier ce que j'ai dit avant-hier ou hier dans le temps présent parce que c'est du passé. Mais ça impose la sensation que là je suis dans le présent et qu'à l'avenir, je sais que la semaine prochaine il y a le baccalauréat, mais je sais pas, je peux pas prédire le sujet, etc. Donc l'esprit impose les sensations. Exemple, donc là c'est pas un exemple sur le temps, mais c'est un exemple qui permet de concrétiser cette théorie. Si on porte des lunettes de soleil orange, quand on les met, on aura la vision que tout ce qu'on verra sera orange, alors que c'est une illusion, parce qu'en soi on verra tout en orange, comme on dit quand on dit je vois la vie en rose, c'est une manière de dire je vois la vie embellie, très belle, très magique, très joyeuse, etc. Alors qu'en soi on peut pas voir la vie en bisounours, la vie en rose ou la vie en orange, c'est une illusion, parce que quand on enlève les lunettes, en fait on voit que il n'y a pas du tout d'orange, il y a peut-être la table qui est en orange, voilà, mais pas tout est orange. Donc c'est une illusion. Voilà. C'est la même chose avec le temps. C'est-à-dire que on pourrait avoir la sensation que parfois on a la sensation de se dire le temps passe vite parce que on l'a pas vu passer, on a été occupé, etc. Le temps passe lentement parce qu'on s'ennuie, mais en soi le temps il s'écoule de la même manière. Que je passe 1 heure à regarder un film et que du coup ça me plaît et ça passe vite, ou alors je passe 1 heure à faire un travail nul ou à rien faire et du coup je m'ennuie, mais en soi le temps il s'écoule de la même manière. J'ai eu la sensation, donc c'est l'esprit qui m'a donné cette sensation, que quand j'ai été occupé à faire un travail qui me plaît ou à regarder un film qui me plaît, par exemple un travail qui me plaît, gérer ma chaîne YouTube ou mes petites activités à côté, ça me plaît, ou alors regarder Art Cobra, ma série préférée, ça me plaît. Donc là, c'est un temps qui passe vite. À l'inverse, si je fais rien, si je reste comme ça 1 heure à attendre je ne sais quoi, là, c'est le temps qui passera lentement. Alors que le temps, il s'écoule de la même manière. C'est toujours 1, 2, 3 chaque seconde. Mais pourtant, j'aurai la sensation différente. Donc, entre guillemets, mon esprit m'aura donné la sensation différente. Une sensation différente quand le temps passe vite et passe lentement. En tout cas, par ces deux théories, donc Newton et Kant, donc Newton physicien et philosophe et Kant historien, il me semble, historien écrivain, je sais plus, mais en tout cas philosophe, les deux, on admet de dire que le temps s'écoule, mais pas le temps s'écoule dans le sens comme un fluide, mais le temps s'écoule dans le sens il passe. Mais où est cet écoulement? Question qu'on pourrait se demander. Compter des secondes n'est pas égal à compter des gouttes d'eau. C'est vrai qu'on fait 1, 2, 3, c'est pas la manière que compter une seconde, glouc, 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 glouc. Parfois ça s'écoule en même temps, en même temps à la même allure. Parfois une goutte qui tombe, ça s'écoule au même moment qu'une seconde. Donc une goutte, 2 gouttes, 1 seconde, 2 secondes. Mais c'est pas la même chose. On n'a pas le même intérêt. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes.
on compte le temps qui passe, alors que une goutte, deux gouttes, trois gouttes, c'est une quantité d'eau qui tombe. Enfin, on parle de gouttes d'eau ici, on parle pas de gouttes de Coca-Cola ou de Fanta. Et pour finir, troisième philosophe, donc on a donné l'exemple du fait que le temps nous permet de nous coordonner, donc rendez-vous à 8h30, avec ça coordonne, on sait tous ce que ça veut dire 8h30, c'est après 7h30, mais c'est avant 9h30, c'est le matin, etc. Voilà, ça permet de se coordonner. Donc ça c'est le temps, une des conditions du temps, c'est qu'il permet de se coordonner. Troisième philosophe qu'on emploie entre guillemets, c'est Ludwig Wittgenstein, né en 1889 et mort en 1951, où selon lui, le temps, il définit en fait le temps qui a plusieurs significations. Le temps, c'est pas juste passé, présent, futur, c'est pas juste le temps qui s'écoule, qui passe, etc. Le temps, en fait, ça se définit de plusieurs manières. Pour parler du temps, je peux dire tout à l'heure, je peux dire autrefois, je peux dire hier, je peux dire demain. C'est-à-dire le temps, il se définit de plusieurs manières, il a plusieurs fonctions. Donc c'est pas juste demain, aujourd'hui. C'est hier, autrefois. Autrefois, c'est le temps il y a très longtemps. Tout à l'heure, c'est le temps récent. Tout à l'heure, il y a 1 heure, 2 heures. Demain, c'est le temps récent, enfin à venir proche. Dans 5 ans, c'est le temps à venir un peu plus long. Dans 80 ans, ça va être un avenir très long. Dans 150 000 ans, ça va être un avenir encore plus long. Voilà, en tout cas, il définit le temps sous différentes formes. Enfin, le temps a plusieurs formes. En tout cas, toutes ces expressions se rapprochent au temps, mais désignent différentes périodes temporelles. Pour conclure, le temps s'écoule dans le sens où il passe, mais il s'écoule pas comme une goutte d'eau. Donc le temps s'écoule-t-il ? Oui, il s'écoule dans le sens où il passe, mais il s'écoule pas comme une goutte d'eau. Voilà pour cette notion du temps. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute, et je vous souhaite une bonne soirée.